La Commission européenne appelle son plan « Économiser le gaz pour un hiver sûr ». En plus d'un engagement volontaire de réduction de consommation de gaz de 15% au cours de l'automne et de l'hiver, les États membres seraient également tenus de mettre à jour leurs plans d'urgence nationaux d'ici la fin septembre. Cela signifie qu'ils devront définir comment ils prévoient de réduire leur consommation de gaz. À l'annonce de ce plan la semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti les membres que des décisions difficiles mais nécessaires les attendaient. La Russie nous fait chanter, la Russie utilise l'énergie comme une arme. Donc en tout état de cause, qu'il s'agisse d'une coupure partielle, majeure du gaz russe ou d'une coupure totale du gaz russe, l'Europe doit être prête. Cependant, les propositions incluent également un mécanisme spécial que la Commission européenne pourrait utiliser en cas d'urgence. Il contraindrait les États membres à réduire leur consommation d'énergie. C'est cette partie que plusieurs pays n'acceptent pas et ils font pression pour que des exemptions soient stipulées dans l'accord. Alors que certains États membres comme l'Allemagne dépendent fortement du gaz russe, d'autres pays ont un mix énergétique beaucoup plus diversifié. De même, alors que certains pays comme la Hongrie ont des réservoirs de stockage remplis à moins de 50%, d'autres, comme la Pologne, sont en meilleur état. La ministre du gouvernement espagnol, Teresa Ribera, a résumé les divisions entre les membres de l'Union européenne en déclarant sans ambiguïté « Contrairement à d'autres pays, les Espagnols n'ont pas vécu au-dessus de leurs moyens en termes d'énergie. On peut ainsi penser qu'après la clôture des pourparlers de ce mardi, les plans de la Commission pourraient être considérablement édulcorés. »